La Terre se précipite vers Jupiter depuis 242 jours. L'impact est désormais imminent. Nous sommes maintenant si près de la planète géante que c'est la seule chose qui remplit notre ciel. La température du sol sur Terre augmente de façon incontrôlable. Notre atmosphère s'enflamme. Et la communauté scientifique s'efforce de fournir des réponses. Que se passera-t-il lorsque les deux planètes entreront en collision? Y a-t-il une chance que nous puissions traverser la planète gazeuse? Comment cette collision transformerait-elle Jupiter pour toujours? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si Jupiter engloutissait la Terre. Les scientifiques pourraient notamment trouver des réponses en se penchant sur le passé, car ce ne serait pas la première fois que Jupiter entre en collision avec une autre planète. Il y a près de 4,5 milliards d'années, Jupiter a été impliqué dans une violente collision avec une planète 10 fois plus grosse que la Terre. Dans ce cas, la collision a complètement transformé le noyau de Jupiter. Mais qu'est-il arrivé à l'autre planète? Et qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur les chances de survie de notre propre planète lors d'une collision avec la géante gazeuse? Pour obtenir des réponses, remontons jusqu'il y a 4,5 milliards d'années, lorsque Jupiter n'était qu'une jeune planète essayant de trouver sa place dans l'univers. À l'époque, l'attraction gravitationnelle de Jupiter est devenue 30 fois plus puissante en une fraction de millions d'années seulement. Cela a déstabilisé les orbites des planètes naissantes proches et a provoqué l'écrasement de certaines d'entre elles sur Jupiter. On pense que l'une de ces planètes avait une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre et qu'il s'agissait principalement d'un noyau de glace de silicate. Cette planète a frappé Jupiter avec une vitesse d'impact de 46 km par seconde. Jupiter n'a perdu qu'une petite quantité de masse lors de la collision, mais son noyau d'origine a été complètement modifié. Avant l'impact, Jupiter avait un noyau central dense composé d'éléments lourds, et le reste de la planète était constitué d'hydrogène et d'hélium. Après l'impact, le noyau de glace de silicate de la planète naissante a fusionné avec celui de Jupiter, entraînant la dilution du noyau de Jupiter. Les éléments lourds se sont répandus et se sont mélangés aux couches extérieures de Jupiter. Si cette collision a été un moment déterminant pour Jupiter, elle a marqué la fin du voyage pour l'autre planète. Quelles sont donc les chances que le sort de la Terre soit différent? Eh bien, nous allons le découvrir. La Terre tourne autour du Soleil à une vitesse moyenne de 29,78 km par seconde. À cette vitesse, si la Terre quittait simplement son orbite autour du Soleil et se dirigeait directement vers Jupiter, il lui faudrait environ 242 jours pour y parvenir. Tout au long de notre voyage, Jupiter brillerait comme une étoile, grandissant jour après jour, heure après heure. Au 6e jour, Jupiter apparaîtra aussi brillante que notre Lune. Bientôt, nous commencerions à remarquer que la lumière du jour diminue. Nous n'aurons plus qu'environ 50% de notre lumière solaire normale lorsque nous atteindrons l'orbite de Mars. Heureusement pour nous, l'atmosphère terrestre agirait comme un tampon, de sorte que nous ne connaîtrions pas le froid tout de suite. Mais cela ne durera qu'un certain temps. Il faudra donc investir dans des équipements d'hiver très résistants. Pour mettre les choses en perspective, la température à la surface de Mars est de moins 63 degrés Celsius. C'est donc en gros ce qui nous arriverait. Une fois que nous aurons franchi l'orbite de Mars, nous passerons dans la ceinture d'astéroïdes. Nous verrons de belles pluies de météorites illuminer le ciel. Mais nous risquons aussi de heurter certains météores. Alors, continuons à avancer. Après 242 jours de voyage à travers notre système solaire, nous atteindrions enfin notre destination, Jupiter. Au fur et à mesure que la Terre est attirée vers Jupiter, la vitesse de notre planète pourrait augmenter jusqu'à atteindre 60 km par seconde. C'est 250 fois plus rapide qu'un avion en vol. Il faudra donc s'accrocher fermement.
Et vous ai-je dit que Jupiter a 79 lunes confirmées en permanence en orbite autour d'elle? Il y a donc un risque sérieux d'entrer en collision avec l'une d'entre elles à mesure que la Terre se rapproche. Et si nous parvenons à éviter toutes ces lunes, les choses ne feront qu'empirer. Lorsque nous nous écraserons sur Jupiter, les atmosphères des deux planètes seront comprimées, ce qui augmentera rapidement la température et mettra essentiellement le feu à l'air. Mais au moins, nous n'aurions pas à nous inquiéter d'une collision avec le noyau de Jupiter, car nous n'y arriverons jamais. Notre planète est trop petite et se consumerait dans l'atmosphère avant que cela arrive. Cela aurait un impact énorme sur Jupiter, car les restes de la Terre se mélangeraient complètement dans son atmosphère. Donc, si vous remarquez que notre planète dévie de sa trajectoire et se dirige vers Jupiter, il vaudrait mieux s'échapper en route. Peut-être juste au moment où nous passons au-dessus de Mars. Mais